Bon alors, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je suis en train de tracer l'axe de la pièce avant que le marbrier n'arrive en fait. On va poser l'îlot central. On sait pas nous, hein. Ouais, il va poser. C'est bien aussi quand c'est les autres qui font. C'est trop bien. Ça, c'est quand t'as des sous. Nous, on n'a pas de sous, il faut tout nous mettre. Donc, du coup, j'ai tracé l'axe. Donc, on a vraiment le milieu de la pièce. On va pouvoir centrer l'îlot. D'accord, donc tu prépares le chantier pour... Ouais. Très bien. Voilà, on est pressé de vous montrer tout ça et puis d'avoir enfin cet îlot. Même si on n'a pas les autres plans de travail, ça va être quand même super de pouvoir s'installer là et manger, surtout qu'on reçoit de la famille. Donc enfin, on va pouvoir les recevoir dans des conditions un peu plus décentes que d'habitude. Enfin l'heure de se faire livrer la plaque. Ça, c'est le jambage de la plaque. Alors voilà, du coup avec la machine, avec le bras, ils ont réussi à monter ça ici, qu'ils ont mis sur 2 rondins. Ça va faciliter du coup le transport jusqu'à la cuisine. Parce qu'on a quand même pas mal de marche pour arriver au rez-de-chaussée. 180. Et c'est juste la jambe. Vous avez vu la technique. On prend les coques pour bien placer le jambage. Et après on posera la grande plaque. On a prévu de renforcer en mettant de fer carré là. Qui supporteront un peu le fait que la plaque ne fléchisse pas trop. Alors là, ils sont en train de régler la jambe de l'îlot sur le marquage qu'avait fait Marty. Petit serre-joint, et ça va tenir tout seul. On va faire une petite retouche là sur le jambage. On est un peu haut de 3 mm, c'est ça? On est trop de 3 mm. Donc voilà. Petite technique du scotch. À niveau, on va retoucher tout ce qui dépasse. On continue de retoucher la plaque. Bon, on a posé des tubes carrés, oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Des tubes carrés pour répartir le poids de la charge du granit, que ça fléchisse pas. Un petit coup de silicone et puis il ne restera plus qu'à poser le plan de travail. Ok, il n'y a plus qu'à pousser. On empêche doucement, on s'appuie au niveau du meuble. Voilà. T'as vu la belle coupe à 45 qu'on nous a fait tout à la meuleuse. Ah oui, tu fais là. On enlève les surplus, on va remettre... D'accord, ok. Regardez-moi un peu la petite merveille là. Un IPN, des traverses, des roues et roulé. C'est parti pour la découpe de la plaque de cuisson et après on a terminé. La question c'est, on la coupe pas avant parce que pour le transport c'est trop risqué. Ah ouais, le problème. Ça fragilise au niveau des jambes là. Ouais. Il y en a qui les font les trous entiers. Ouais. Il y en a qui les font. Moi je sais que je pars présent, je ne s'appelle pas. Et voilà.
Ça y est les amis, l'îlot est enfin posé. Franchement, on est super content du résultat. On vous montre vite fait ce soir, mais demain on fera une plus belle story pour vous montrer ça. Niveau, ok, j'ai calé des serre-joints, il n'y a plus qu'à visser. Alors pour les cuisines Schuller, c'est comme pour toutes les cuisines Ikea. On a des pieds, on visse, on dévisse jusqu'à ce qu'on ait atteint le niveau qui nous convient. Il faut régler les 4 pieds dans tous les sens pour avoir une planéité de chaque côté. J'en profite pour passer un ruban LED derrière, puis j'ai percé dans le coin là, les deux qui sont, pour passer une petite LED aussi derrière, et puis on mettra un profilé de finition. Et voilà le résultat. Et on est parti pour monter les meubles au-dessus maintenant. J'ai même pas fini de monter la cuisine et de régler les portes, et Christelle elle est déjà en train de remplir les placards. Je suis en train de fixer les meubles hauts. Là j'ai fait mon tracé et la petite astuce c'est que je trouve ça plus simple de percer avec un tournevis. Je mets la pointe sur le trait et je tourne. Hop. Et après il n'y a plus qu'à élargir un petit peu. Et cheville molly. Bon, j'ai démonté mes platines. Je sais pas si vous voyez là, mais je peux passer mes doigts derrière. C'est un caisson, c'est un surmeuble quoi. Et je sais pas s'ils avaient prévu qu'on aligne pas les meubles du haut sur les meubles du bas, mais nous on va les aligner pour que ce soit beau. Et là il va falloir que je fabrique une cale pour pouvoir gagner les centimètres qui me manquent derrière, parce que sinon je pourrais jamais les fixer. Donc je vais descendre à l'atelier et c'est parti. Pour la suite de la cuisine, on doit relier les deux colonnes qui sont là avec le caisson qui est au sol. Alors apparemment il était prévu pour être fixé au mur, mais étant donné qu'il fait 30 cm et que les caissons font 60, autant dire que les fixations qu'ils nous ont fournies ne sont pas adéquates. Donc l'idée c'est de fixer les deux tasseaux sur le caisson, que les tasseaux reposent sur les colonnes, et ensuite visser le caisson de chaque côté à travers les colonnes, et puis rajouter à l'arrière des petites équerres pour que ça tienne bien, et on verra rien en dessous. Après il y a un filer. J'ai vissé mon filer tout seul et je voulais vous montrer une petite astuce quand je visse des meubles, plutôt que de faire des mesures et pour faire un truc propre comme on voit là en bas. Ce que je fais, c'est que je prends mon équerre, je la plaque ici et là je pointe ma vis juste là à l'angle là. Et après je fais pareil de l'autre côté. Je pointe ma vis là, pareil là, et pareil ici. Et ça fait un rendu, on a les 4 vis qui sont vissées exactement de la même façon. Elles ont le même écartement et c'est plus esthétique. Bon ça y est, le frigo est en place. Je me dis qu'on va peut-être surélever le frigo et commander une plainte qui fait toute la longueur là, comme ça. Et ça comblera un peu le vide qui est au-dessus. Et on aura vraiment une finition plus sympa. Dans la foulée, je vous montre l'avancement de l'autre côté. Donc les meubles là-bas sont posés, ils sont fixés. Il me reste à régler les portes, à mettre les plaintes et les fileurs. Du côté de l'accès, la double porte, il y a les moulures encore à poser. Et c'est la même chose du côté de l'accès jardin. Il y a les moulures à poser tout autour des portes jusqu'en haut. De retour à la cuisine, on a enfin reçu les plans de travail. Et là, l'idée, ça va être de démonter ce plan provisoire là, qui nous a bien servi pour avoir la partie définitive du plan de travail.
J'ai dégagé le lave-vaisselle. Comme j'ai pas assez de place pour le raccorder à l'arrière du meuble, il va falloir que je découpe le placo, que j'enlève cette partie et que j'encastre un siphon dans la cloison. Je viens juste de coller un coude avec un siphon là sur l'ancienne évacuation. Et normalement ça devrait le faire pour le lave-vaisselle. Tu connais l'histoire du mec qui a monté un filler mais qui s'est trompé. Le vrai, il est là. Ils font pas la même taille. Je démonte tout, j'en commence. Alors là, du coup, là, Marty est en train de faire le gabarit pour la porte du lave-vaisselle. Alors pour ceux qui savent pas comment on pose une porte de lave-vaisselle intégrable, il y a un gabarit là, cette feuille en papier ici. On la fixe sur la porte, voilà, à la limite de hauteur de la porte. Là ici, on perce des trous, on voit bien. Et ensuite, il y a juste à poser les fixations et normalement ça s'ajuste ici dans les encoches, là, de chaque côté, sur la porte du lave-vaisselle. Et normalement ici, il y a possibilité de régler la hauteur. J'ai enfin fixé les meubles bas de la cuisine, enfin de cette partie de la cuisine. Il me restera à régler les portes. J'ai fixé mon lave-vaisselle et maintenant l'idée ça va être d'installer l'évier, mais on voudrait un évier sous plan, un peu à l'américaine. L'idée en fait c'est de fixer un tasseau contre la joue ici, un autre de l'autre côté, et sur ces tasseaux là, à la perpendiculaire, donc dans ce sens là, laisser poser deux tasseaux dont je pourrais régler l'écartement et qui me permettra de régler mon évier sous plan. Je vous montre ça dès que j'ai découpé mes tasseaux en bas. Voilà un peu la structure avec l'évier. Donc là, je l'ai raccordé provisoirement là en dessous. Hop là. Et l'étape suivante, ça va être de percer le plan de travail qui viendra en recouvrement de l'évier. Et puis ensuite, il y aura un travail de ponçage et puis de faire les bordures assez propres. Donc, j'ai protégé l'évier avec du scotch pour éviter toutes les rayures sur les bordures. Là ici, on a acheté une cuve. Alors la marque c'est Vistone et le truc super cool, c'est qu'il y a les dimensions sous le plan de travail. Donc ma découpe, ça va être celle-là, puisqu'on a la cuve 700, voilà, la cuve 740 là. Donc largeur, profondeur, et j'imagine que là c'est le rayon, ici là, le petit angle, pour faire l'arrondi. Donc je vais tracer ça sur mon plan de travail, et ensuite on va sortir la scie plongeante, et on va attaquer. Je viens de tracer la découpe de mon évier là, je sais pas si vous voyez, parce qu'il y a pas mal de soleil. Pour l'angle arrondi, il donnait un R de 1 cm. Donc j'ai tracé 1 cm là de chaque côté. Et ensuite, j'ai pris le premier truc arrondi qui me tombait sous la main, c'est-à-dire une bombe aérosol. Et du coup, en reliant les deux traits, j'ai un arrondi parfait. Et là, j'ai acheté une lame de scie précision spécialisée dans en fait, la découpe de plan de travail et de mélaminer, etc. Donc c'est une lame de scie avec 44 dents je crois, 36 je sais plus. Mais plus il y a dedans, plus c'est précis a priori. Donc je vais monter ça sur la scie, ici la plongeante. Et puis ensuite on va attaquer le perçage. Je viens de terminer la découpe du plan compact. Voilà un petit peu ce que ça donne. Je sais pas si on voit dans ce sens là, plutôt comme ça. Et là j'ai terminé la scie sauteuse et ça a un peu cramé. Donc là je vais poncer avec la Dremel, le petit multitool, pour avoir un rendu vraiment très propre. Ah, ça fume. C'est du compact, c'est super dur. Pour ceux qui avaient des doutes, qui se demandaient si c'était solide, c'est hyper solide. Hein. La galère même pour percer. Je fais un pré-trou. T'entends ? Là, j'attaque la pose des gorges de la cuisine. Là, on voit bien. Il y en a une qui est montante en haut et il y en a une qui est en place en bas. Donc, c'est des gorges en alu, toutes noires. Il y a les extrémités à fixer.
Ils nous ont filé une espèce de colle pour faire ça, mais bon, j'ai peur que ça fasse des traces blanches disgracieuses. Donc je vais tout coller au Sika noir. Et ensuite, je fixerai tout comme ici. Là. Voilà, c'est le rendu final. Bon alors qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de coller les patchs pour les gorges de la cuisine au Sika. C'est les gorges qui vont à l'intérieur des placards. Ouais, on pose la crédence. Martine nous a fait un beau Picasso derrière avec la colle. Ouais. On enlève là, sinon ouais. Voilà un petit peu ce que donnent les joints. Ça m'a vraiment pris 5 minutes. Et le rendu est nickel. On a prévu de mettre des bandeaux LED sous les meubles vitrés de la cuisine. Donc là, je viens de passer une première couche de bombe dorée. J'attaque la deuxième. Bon bah on a fait une petite bêtise dans le montage de la cuisine. En fait là-haut il devait y avoir un filler mais on l'a compris un peu trop tard. On avait déjà posé les meubles donc en fait on l'a utilisé comme crédence et franchement il est super. Donc maintenant pour rattraper ça on a acheté un espèce de film autocollant qui peut servir de covering. Il est posé là sur le plan de travail en fait. Donc on va poser ça là-haut, on va voir ce que ça donne. Si c'est bien bah, tant mieux, sinon on trouvera autre chose. On va essayer de vous montrer comment on va faire ça aujourd'hui. On vous montre le film en question. Donc c'est ça, un adhésif. Donc là je viens de le couper à peu près à la bonne taille. Et c'est livré avec un cutter et une petite raclette en plastique. Bon, on vous montre le résultat. Je suis pas 100% satisfait, mais c'est quand même pas mal. C'est vachement mieux que ce que c'était. Je vais faire un joint aussi carte ici à la jonction. Un joint noir. Puis il y a les portes vitrées noires qui viennent en recouvrement, donc on verra plus rien. Voilà le rendu final. Bon, avec le joint, ça change tout. On est vraiment hyper content. Je suis en train de m'occuper du sous-foyer de la cheminée. On est en train de le restaurer. Là, j'ai graissé en fait. Et on va sûrement repeindre. Christelle est en train de repeindre le bas de la cheminée. C'est de la peinture mate, mais à l'application, elle est brillante. C'est la peinture pour le métal? Ouais, peinture métal, parce que c'est en fonte ou en... Enfin, je pense que c'est en fonte. Ça y est, la cuisine est enfin terminée. On vous montre un petit peu ce que ça donne, même si il y a plein de petites retouches à faire. Voilà l'îlot central, la hotte, les suspensions. Ici, il va y avoir une verrière. Et le meuble du fond avec la niche. On a changé les interrupteurs. On vous remercie de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve dans un nouvel épisode.